Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube Histoires ordinaires, l'endroit où les récits intimes de la vie ordinaire se transforment en leçons extraordinaires. Si vous êtes nouvelle ici, ou si vous revenez pour plus d'émotions vraies et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chaque semaine, nous partageons des témoignages comme le vôtre, des histoires de femmes qui, comme moi, ont traversé les tempêtes de la trahison, des secrets enfouis et des héritages qui pèsent plus lourd que l'or. Votre soutien nous permet de continuer à donner voix à ces confidences qui résonnent en nous toutes. Merci du fond du cœur et maintenant, installez-vous confortablement, car ce soir, je vais vous raconter mon histoire. Une histoire qui a commencé par un éclat de rire cruel dans un restaurant parisien, et qui m'a menée aux portes d'une liberté que je n'imaginais même pas. Je m'appelle Élise, j'ai 42 ans, et voici comment tout a basculé. Imaginez un soir d'automne 2023, ce genre de soirée où l'air parisien porte encore l'odeur humide des feuilles mortes, et où les lumières tamisées d'un restaurant chic comme le Bistrot des Arts, rue de Bussy, promettent un répit bienvenu à la frénésie du quotidien. C'était un dîner familial, de ceux qu'on organise pour faire illusion, pour colmater les fissures invisibles qui zèbrent nos vies. La table était dressée avec soin. Nappe blanche amidonnée, verre de cristal qui tintinabulait doucement sous les conversations polies, et un menu qui fleurait bon la tradition française, foie gras mi-cuit, magret de canard aux figues, et ce vin rouge corsé, un Saint-Émilion que mon père avait choisi, bien sûr, parce qu'il savait ce qui était bon pour nous tous. L'atmosphère était ce mélange subtil de chaleur feinte et de tension sous-jacente, comme un voile de soie tendu sur un lit de ronces. Je suis Élise Moreau, née Lemoine, une femme qui a toujours navigué entre l'ambition et le sacrifice. À 42 ans, je dirige une petite agence de communication à Paris, spécialisée dans les campagnes pour des marques de luxe. Mon bureau donne sur la Seine, et les jours où le soleil se reflète sur l'eau, je me dis que j'ai réussi. Mais le soir, quand je rentre dans notre maison de banlieue à Neuilly, avec ses murs crème et ses meubles design que nous avons choisis ensemble il y a 15 ans, la réalité me rattrape. Je suis mariée à Thomas, 45 ans, entrepreneur dans l'immobilier. Il est de ces hommes charismatiques qui entrent dans une pièce et captent tous les regards grands, bruns aux tempes grisonnantes, avec un sourire qui désarme et une voix grave qui commande le respect. Ou du moins, c'est ce que je me disais pour me convaincre que notre couple était solide. Nous avons 2 enfants, Léa, 14 ans, une adolescente rebelle aux cheveux teints en bleu électrique, qui passe ses journées à scroller sur son téléphone en écoutant du rap français, et Maxime, 12 ans, un rêveur aux yeux verts qui collectionne les comics et qui me serre encore dans ses bras le soir avant de dormir. Ils sont ma lumière, mes ancres dans cette mer agitée qu'est devenue ma vie. Et puis il y a Sophie. Ma meilleure amie depuis l'université, 42 ans elle aussi, styliste freelance qui vit au rythme des défilés et des nuits blanches. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée d'orientation à la Sorbonne, en 2001, autour d'un verre de vin bon marché et d'un fou rire partagé sur les profs coincés. Sophie est cette tornade blonde aux lèvres toujours peintes en rouge vif, avec un rire contagieux et une garde-robe qui fait pâlir les vitrines des galeries Lafayette. Elle est comme une sœur pour moi, nous partageons tout, les confidences sur les disputes conjugales, les joies des premières règles de Léa, les doutes existentiels à minuit. Élise, tu es ma rockstar, me dit-elle souvent, en me serrant dans ses bras parfumés à la vanille. Mais ces derniers mois, ces appels étaient plus fréquents, plus larmoyants. Ma vie est un désert, Élise. Thomas a de la chance de t'avoir, il sait prendre des risques, lui. Je hochais la tête, compatissante, sans voir les ombres qui s'allongeaient. La famille élargie complétait ce tableau. Mon père, Henri Lemoine, 68 ans, retraité d'une carrière dans la banque où il a gravi les échelons à la force du poignet et d'un machisme assumé. Veuve depuis que ma mère, Claire, est partie trop tôt à un cancer foudroyant quand j'avais 10 ans, il m'a élevée seule, avec ma sœur cadette, Camille. Henri est de ces hommes d'une autre époque, costaud, avec une moustache poivre et sel et des yeux bleus qui percent comme des lames. Il parle fort, décide pour tout, et ses drans sur les femmes sont légendaires. Une bonne épouse soutient son mari, Élise. Pas de caprices, pas de questions inutiles. Chez lui, à Vincennes, dans sa maisonnette au volet vert, les dimanches sont sacrés, rôtis au four, discussion sur la politique toujours du côté des « vrais hommes » qui dirigent le monde et une tape amicale sur l'épaule de Thomas, qu'il voit comme son successeur. Camille, 38 ans, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, est l'opposée, douce, effacée, avec des cheveux châtains attachés en chignon et un mari,
Paul, comptable fade qui collectionne les timbres. Elle est mariée depuis 10 ans, sans enfant, et je sens en elle cette résignation muette, comme un écho de la mienne. Papa a raison, Élise. Il faut tenir bon, me chuchote-t-elle parfois, les yeux baissés. Ce dîner-là, c'était pour fêter les 40 ans de mariage de mes parents. Non, attendez, ils n'étaient pas mariés 40 ans, maman est partie trop tôt, mais Henri aime les anniversaires symboliques, ce qui rappelle les gloires passées. La table comptait 8 couverts, Thomas et moi, les enfants en visio depuis la maison, Léa pestait contre son contrôle de maths, Maxime dessinait un super-héros, Henri président, Camille et Paul à sa droite, et 2 cousins éloignés pour faire nombre. L'air embaumait le foie gras, crémeux et fondant, servi avec des toasts grillés qui craquaient sous la dent. Le vin coulait, rouge et velouté, et les conversations roulaient comme des perles sur un fil, les promotions de Paul, les dernières frasques de Léa à l'école, les projets de Thomas pour un nouveau complexe immobilier à la Défense. Ça va cartonner, Henri. Imagine, des pantous avec vue sur la tour Eiffel. Élise gère la com, bien sûr. Thomas riait, sa main sur ma cuisse sous la table, un geste possessif que j'avais appris à interpréter comme de l'affection. Mais sous cette surface lisse, les fissures suintaient. Notre mariage, qui avait commencé par une lune de miel éblouissante à Santorin couché de soleil sur la mer Égée, promesse chuchotée dans des draps de lin blanc, s'était mué en routine usante. Thomas rentrait tard, son téléphone collé à l'oreille, négociant des deals avec des investisseurs qataris. C'est pour notre avenir, chérie, disait-il, en m'embrassant distraitement sur le front. Les nuits d'amour se raréfiaient, remplacées par des silences lourds, et je me surprenais à fixer le plafond, me demandant si c'était ça, la quarantaine, un lent effacement. Sophie, de son côté, appelait de plus en plus, « Élise, je suis seule ce soir. Viens, on se fait un verre ?» Ses yeux, lors de nos déjeuners, s'attardaient parfois sur Thomas quand il passait nous chercher. « Il est sexy, ton mari. Tu as de la chance. » Je riais, balayant l'idée d'un revers de main. Jalouse ? Non, c'était Sophie, ma confidente. Et puis il y avait les ombres du passé, ces fantômes que j'avais appris à ignorer. La mort de maman, ce vide béant à 10 ans. Je revois son visage pâle dans la chambre d'hôpital, ses mains fines serrant les miennes. Sois forte, ma chérie. Ne laisse jamais personne te marcher dessus. Elle m'avait transmis cette résilience, cette capacité à sourire au milieu de la tempête. Henri, lui, avait pris le relais avec une éducation rude. Les femmes pleurent pas, Élise. Elles agissent. Mais il y avait cette lettre, jaunie, que j'avais trouvée à 12 ans dans une boîte à chaussures au grenier. Écrite de la main de maman, adressée à un notaire. Si je pars, assurez-vous qu'Élise et Camille héritent de tout. Henri cache des choses, une autre femme, peut-être. Briser le cycle. Je l'avais caché, terrifié, et n'en avais jamais parlé. Était-ce une infidélité ? Un secret financier ? Henri balayait mes questions d'un grognement. Ta mère était fragile. Laisse-le passer où il est. Camille, plus jeune, n'avait rien vu, elle hochait la tête, obéissante. Ses doutes planaient comme une brume, surtout lors des repas chez papa, où ses remarques paternalistes me piquaient comme des épines. Thomas décide bien, lui. Pas comme ces mauviettes d'aujourd'hui. Le dîner avançait, les assiettes se vidaient. Léa, en visio, nous envoya un selfie grimaçant. Maman, ramène du dessert. Maxime rit, son visage pixelisé illuminé par l'écran. Thomas leva son verre, à la famille. À nous, qui tenons bon. Les cousins trinquèrent, Henri opina du chef, et je souris, le cœur serré. C'est alors que la porte du restaurant s'ouvrit avec violence, un courant d'air froid balayant les nappes. Les têtes se tournèrent. Et là, il était, Thomas. Non pas le Thomas élégant de tout à l'heure, parti, en urgence, pour un appel 2 heures plus tôt. Non, un Thomas déchaîné, le visage empourpré, les yeux injectés de sang, un billet d'avion froissé serré dans son poing comme une grenade. Et elle traversa la salle en 3 enjambées, ignorant les murmures des autres tables, et s'arrêta net devant nous. Le silence tomba, pesant, brisé seulement par le cliquetis lointain d'une fourchette. Voilà, aboya-t-il, jetant le billet sur la nappe blanche, où il atterrit près de mon assiette de magret à moitié entamée. Le papier voleta un instant, révélant les mots en gras, Dubaï départ demain, 14 heures, aéroport Charles de Gaulle.
Demain, je pars à Dubaï avec ta meilleure amie. Le monde se figea. Mon cœur cogna dans ma poitrine comme un marteau sur une enclume, un battement sourd qui noya tout. Sophie? Ma Sophie? La sœur que je chérissais? Je vis les visages autour de la table. Camille blêmit, sa main tremblante sur celle de Paul, les cousins échangèrent des regards gênés, en visio, Léa hurla « Quoi ?» son cri perçant le haut-parleur, tandis que Maxime se cacha le visage, les épaules secouées de sanglots muets. Henri, lui, resta immobile un instant, puis un rire éclata de sa gorge, un rire cruel, guttural, comme un grondement de tonnerre. Enfin un homme qui décide, lança-t-il, tapant du poing sur la table, faisant valser les verres. Le vin rouge se renversa, une tache écarlate s'étalant comme du sang sur la nappe. Bravo, Thomas. Pas de chichi, pas de pleurnicherie. C'est ça, la vie d'homme. Ces mots me transpercèrent plus que le billet. Ce rire, cette approbation machinale, c'était comme si mon humiliation devenait une médaille pour eux. Pour Henri, qui avait toujours prôné la domination, pour Thomas, qui se pavanait maintenant, le menton haut, ignorant les larmes qui me piquaient les yeux. Tu crois que je vais rester là, à faire semblant, cracha-t-il, sa voix rauque d'alcool et de rage. Sophie et moi, c'est du sérieux. Elle comprend ce que je vis, elle. Pas comme toi, avec tes réunions interminables et tes « j'ai besoin d'espace », point. Je saisis mon verre de vin, les doigts crispés autour du pied fragile, sentant le cristal froid contre ma peau brûlante. Inspirant lentement, très lentement 1, 2, 3 pour que l'air remplît mes poumons comme un bouclier, je relevai les yeux. La salle entière semblait retenir son souffle, les serveurs s'étaient figés, les autres clients tendaient l'oreille. Mon regard croisa celui de Camille, suppliant, muet, dit quelque chose, Élise. Léa pleurait à chaudes larmes sur l'écran. Papa, pourquoi tu fais ça? Maman, dis-lui d'arrêter. Maxime murmura, c'est pas vrai, hein? Et moi, au milieu de ce chaos, je sentis une étrange calme m'envahir, comme si le choc avait gelé la douleur, la transformant en une lame aiguisée. Parfait, murmurai-je, ma voix basse mais claire, portant jusqu'au recoin de la salle. Alors écoutez ma décision. Le silence qui suivit fut absolu, un vide assourdissant qui figua la salle comme dans de la glace. Pas un cliquetis, pas un souffle. Thomas plissa les yeux, déstabilisé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Henri cessa de rire, son visage passant de la jubilation à une prudence instinctive. Camille déglutit, les mains jointes comme en prière. Et moi, je tins bon, le verre toujours en main, sentant le vin amer sur ma langue. Dans ma tête, les pensées tourbillonnaient, les nuits solitaires où Thomas rentrait ivre d'une soirée client, les textos ambigus de Sophie, ses cœurs en trop, la lettre de maman, ce secret qui pulsait comme un avertissement. Était-ce lié? Thomas avait-il su pour l'héritage, pour cette clause qui pourrait tout changer? Non, pas encore. Mais ce soir, tout allait éclater. Un bip discret rompit le silence. Mon téléphone, sur la table. Un texto de Sophie. Pardonne-moi, Élise. C'est plus fort que nous. Je t'expliquerai. Plus fort que nous. Ces mots me frappèrent comme une gifle. La trahison n'était pas seulement conjugale, c'était une fracture amicale, une lame dans le dos de celle qui l'avait soutenue sans faille. Je rangeai le portable, le cœur en lambeaux, mais la tête haute. Demain, Thomas, pars. Emporte ton billet, ta colère, et cette illusion que tu contrôles tout. Mais écoutez-moi bien, tous, ma décision va tout changer. Pas seulement pour moi. Pour nous. Henri se racla la gorge, tentant de reprendre la main. Élise, voyons, c'est un coup de tête. Thomas, assieds-toi, on en discute comme des adultes. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant l'incertitude. Thomas ricana, mais moins fort. Ouais, qu'est-ce que tu vas décider, hein? Me supplier de rester? Je posai le verre, doucement, sentant le liquide tanguer. Non. Je vais décider de briser les chaînes que vous avez forgées autour de moi. Et quand j'aurai fini, vous supplierez. Les mots sortirent d'eux-mêmes, portés par une force que je ne me connaissais pas. La salle resta figée, leurs regards suppliant déjà, dans l'ignorance de ce qui venait d'une ironie si délicieuse que, l'espace d'un instant, je sentis un sourire effleurer mes lèvres. Ce fut le début.
Le déclencheur d'une tempête qui allait déterrer les racines pourries de ma vie. Mais ce soir-là, en quittant le restaurant sous les yeux écarquillés de ma famille, le billet froissé dans ma poche comme un talisman maudit, je sus que je n'étais plus la même. La femme qui inspirait lentement pour ne pas craquer était morte. À sa place naissait Élise, celle qui décide enfin. Après cette irruption au restaurant, le monde que j'avais patiemment construit s'est effondré comme un château de cartes sous une bourrasque. Ce soir-là, en rentrant seul dans notre maison de Neuilly, les lumières de la rue filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres longues et difformes sur les murs que Thomas et moi avions peints ensemble il y a des années. L'air était chargé d'un silence oppressant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge dans le salon, un cadeau de mariage de Henri, ironie du sort. Les enfants étaient chez une voisine, prévenus par un appel paniqué de Camille. Léa m'avait bombardé de messages. « Maman, c'est pas vrai ? Papa ment, hein ?» Maxime, plus discret, avait juste envoyé un émoji de cœur brisé. Et moi, Élise, la femme qui inspirait lentement pour garder le contrôle, je m'effondrais sur le canapé, le billet d'avion froissé toujours dans ma poche, comme une brûlure. Les premières heures furent un tourbillon de larmes et de rage. Je revoyais en boucle le rire d'Henri, ce « enfin un homme qui décide », qui résonnait comme une sentence. Thomas avait claqué la porte du restaurant sans un regard en arrière, son parfum musqué flottant encore dans l'air. Sophie, oh, Sophie. Son texto, « Pardonne-moi, Élise. C'est plus fort que nous », me hantait. Plus fort que nous ? Plus fort que 15 ans d'amitié, que les nuits passées à la consoler après ses ruptures foireuses ? Je saisis mon téléphone, les doigts tremblants, et composai son numéro. Ça sonna, 1, 2 fois, puis sa voix, essoufflée, presque joyeuse, « Élise ? Oh, ma chérie, je sais que c'est dur, mais... » Dur, l'interrompis-je, ma voix un murmure rauque. Tu as couché avec mon mari, Sophie. Tu as planifié une fuite à Dubaï avec lui. Et tu me dis que c'est dur ? Explique-toi. Maintenant. Il y eut un silence, puis un soupir théâtral. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Thomas et moi, on s'est rapprochés ces derniers mois. Il se sentait étouffé, Élise. Par la routine, par les enfants, par toi. Tu es si parfaite, si organisée. Moi, je suis le feu qui manquait. On a commencé par des discussions innocentes, après tes soirées tardives au bureau. Et puis, un verre de trop, une nuit à l'hôtel lors d'un salon à Cannes. C'était il y a 6 mois. Je ne voulais pas te blesser. 6 mois. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Pendant que je jonglais entre mes deadlines et les devoirs de Maxime, il se moquait de moi dans l'ombre. Innocente ? Tu étais ma meilleure amie. Je t'ai confié mes doutes sur notre couple, et toi, tu en as profité ? Je sais, gémit elle, et j'entendis des sanglots fins. J'étais jalouse, Élise. De ton mari stable, de ta famille parfaite. Ma vie à moi ? Un enchaînement de losers et de factures. Thomas m'a promis le monde, Dubaï, un nouveau départ. Pardonne-moi. On peut en parler autour d'un café ? Recoller les morceaux ? Je raccrochai sans répondre, le téléphone glissant de ma main. Recoller ? Il n'y avait plus rien à recoller. La trahison d'une amie, c'était pire que celle d'un mari, c'était la fin d'un morceau de moi-même. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un chaos domestique. Thomas revint à la maison comme si de rien n'était, sa valise déjà faite dans l'entrée. Il portait un costume impeccable, mais ses yeux étaient cernés, signe qu'il n'avait pas dormi. Élise, on doit parler. C'était un coup de sang, hier. Sophie et moi, c'est une erreur. Elle m'a manipulée avec ses larmes et ses robes moulantes. Je reste. Pour les enfants. Je le regardais, debout dans la cuisine, une tasse de café fumante à la main. La machine à expresso, cadeau de lui pour mon anniversaire, crachotait encore. Un coup de sang ? Tu as jeté un billet d'avion sur la table familiale, Thomas. Devant mon père, ma sœur, les enfants en visio. Et maintenant, tu reviens la queue entre les jambes ? Il s'approcha, tenta de me prendre la main. Écoute, notre mariage a ses hauts et ses bas. Je me sens piégée, avec l'agence qui patine, les dettes qui s'accumulent. Sophie était une bouffée d'air.
Mais je t'aime, Élise. Signe les papiers de conciliation, et on oublie. Les papiers? Je me dégageai, le cœur battant. Tu parles déjà de divorce? Non, Thomas. C'est moi qui vais demander le divorce. Et pour la garde, les finances, on verra. Son visage se durcit, le charme vola en éclats. Tu crois que tu vas me mettre dehors comme ça? J'ai bâti tout ça. La maison, l'agence, c'est mon nom dessus. Si tu divorces, tu perds tout, les enfants passeront plus de temps avec moi, la mère stable, et la pension? Oublie. Je connais des avocats qui te plumeront. Ces menaces me glacèrent, mais allumèrent aussi une flamme. Menace-moi tant que tu veux. Mais pars. Aujourd'hui. Et emporte ton ego avec toi. Il partit, claquant la porte, mais pas sans un dernier coup, un virement bancaire discret qui vida notre compte joint de 20 000 euros. J'appelai ma banque en panique, mais il était trop tard. Obstacle numéro 1, l'urgence financière. Comment payer l'école des enfants, le loyer, avec mon salaire seul? Camille fut la première à arriver, vers midi, avec un bouquet de fleurs fanées et des yeux rougis. Élise, oh ma sœur. Papa est furieux. Il m'a appelé à l'aube, dit à Élise de ravaler sa fierté. Thomas est un bon parti. Mais moi, je suis de ton côté. Nous nous embrassâmes dans l'entrée, et pour la première fois depuis des années, je sentis une vraie alliance. Assise à la table de la cuisine, entourée de tasses de thé fumant, elle craqua. Tu sais, Élise, papa, il n'a pas toujours été si dur. Mais depuis maman, il a changé. Et il y a des choses qu'il cache. Souviens-toi de cette lettre que tu m'as montrée, enfant? J'ai fouillé, hier soir. Dans ses papiers. Mon cœur s'emballa. La lettre de maman? Elle hocha la tête, sortant une photocopie froissée de son sac. Les mots de Claire, écrits d'une main tremblante, Henri à une maîtresse. Elle est enceinte. S'il le nie, protégez les filles. L'héritage, la maison de Vincennes, les comptes doit aller à Élise et Camille. Pas à lui. Briser le cycle de mensonges. Daté de 3 mois avant sa mort. Comment as-tu osé fouiller? Demandai-je, mais sans colère, juste de l'émerveillement. Et papa? Il m'a surprise une fois, quand j'étais ado. Il m'a giflé, Élise. Garde le silence, ou je te rayerai de l'héritage. J'ai obéi. Par peur. Mais maintenant, avec Thomas, Sophie, c'est trop. Les larmes coulèrent, notre mêlée. Ce secret, enfoui depuis 30 ans, reliait tout, la rigidité d'Henri, sa haine des femmes qui parlent trop. Était-ce pour ça qu'il validait Thomas si vite? Pour perpétuer le contrôle, l'après-midi, Henri appela. Sa voix tonnait au téléphone. Élise, ramène-toi à la maison. Tout de suite. On va régler ça en famille. J'y allais, Camille à mes côtés, le cœur serré. Sa maisonnette à Vincennes, avec ses volets verts écaillés et son jardin impeccablement taillé, sentait le rôti et le tabac froid. Henri trônait dans son fauteuil, journal à la main, moustache frémissante. Assieds-toi. Et arrête ces bêtises. Thomas m'a appelé, il regrette. Un divorce? Pour une broutille? Les hommes font des écarts, c'est normal. Ta mère? Ma mère, l'interrompis-je, la voix ferme. Ne me parle pas d'elle. Pas après ce que j'ai appris. Il blêmit légèrement, mais se reprit. Qu'est-ce que tu racontes? Claire était une sainte. Et toi, tu vas ruiner ta vie pour une coquine comme Sophie? Pense aux petits-enfants. Camille murmura. Papa, et si on parlait de l'héritage? De cette clause que maman a écrite? Le silence tomba, lourd. Henri posa son journal, les yeux plissés. Des racontards d'enfants. Oublie ça. Ou je te coupe les vivres, Élise. Tu n'auras rien. Rien? Je ris, amère. C'est maman qui décide, pas toi. Et je vais le prouver. Je partis, le cœur en feu. Obstacle numéro 2, l'héritage bloqué. Ce soir-là, je pris rendez-vous avec une avocate, recommandée par une collègue, Madame Duval, une femme de 50 ans aux lunettes cerclées d'acier et à la voix d'acier trempé. Dans son bureau du Marais,
Entourée de dossiers empilés et d'une vue sur les toits incés, elle m'écouta sans un battement de cils. Trahison conjugale, adultère avéré, et un beau-père manipulateur? Classique. Mais cette clause testamentaire, montrez-moi la lettre. Je la lui tendis, et elle lut, sourcils froncés. Intéressant. Votre mère a vu un notaire en 1993. Si infidélité prouvée d'Henri, tout vous revient, la maison, 500 000 € en compte, plus intérêt. Mais il a contesté, bloqué. Besoin de preuves. Un ADN? Des témoins? Je ne sais pas, avouai-je, les mains moites. Mais je creuserai. Bien. Pour le divorce, on demande la garde exclusive, pension alimentaire. Et gel des biens. Thomas ne s'en tirera pas comme ça. Sa force me réconforta. Pour la première fois, je me sentis armée. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Les enfants rentrèrent, et la maison devint un champ de mines émotionnelles. Léa, furieuse, me reprocha tout. Maman, pourquoi t'as rien vu? T'es faible. Il t'a trompé sous ton nez, et papa rit encore avec sa pute. Ces mots, crus, me blessèrent, mais je la serrai contre moi. Je ne suis pas faible, ma puce. Je suis en train de me battre. Pour nous. Maxime, lui, se mura dans le silence, dessinant des comics sombres où les héros trahis devenaient vilains. Les nuits, je veillais, insomnieuse, revivant le mariage, la demande en mariage sous la tour Eiffel, pluvieuse et romantique, les naissances, ces joies pures, puis les négligences, les absences. Un flashback me hanta, une soirée d'anniversaire, il y a 2 ans, où Sophie avait flirté ouvertement avec Thomas devant moi. Il est canon, ton homme, avait-elle ri. J'avais ri aussi, idiote. Sophie réapparut une semaine plus tard, au café où nous avions nos rituels, un petit endroit rue des Abbesses, avec des croissants aux amandes et du jazz en fond. Elle s'assit, maquillée à outrance, valise à ses pieds. Élise, s'il te plaît. Écoute-moi. Thomas m'a juré que c'était fini entre vous. Il m'a offert Dubaï comme un rêve. Mais maintenant, il recule. Je suis perdue. Je l'ai fixé, le cœur durci. Perdue? Tu m'as trahi, Sophie. Pour un homme. Après tout ce que j'ai fait pour toi, les nuits à t'écouter, les prêts pour tes robes foireuses. Et toi, tu m'as poignardé. Je sais. Elle pleura, théâtrale, essuyant ses yeux d'un mouchoir en soie. C'était l'adrénaline, la jalousie. Ton couple parfait me rongeait. Pardonne-moi. On peut être amis à nouveau? Oublie Thomas, il n'en vaut pas la peine. Amis? Je secouai la tête, un rire amer montant. Non. Tu as choisi. Pars à Dubaï seul, ou reste. Mais sans moi. Elle partit, défaite, mais pas sans un dernier texto. Tu regretteras. Thomas dit que tu es froide, comme ta mère. Froide comme maman? Ça piquait. Ce soir-là, fouillant le grenier chez Henri, avec la clé que Camille m'avait donnée, je trouvais plus. Des photos jaunies d'une femme brune, enceinte, datée de 1992. La maîtresse? Et une lettre d'avocat. Henri avait payé pour son silence, abandonné l'enfant. Mon demi-frère ou sœur, perdu dans l'ombre. Le drame montait, obstacles s'empilant, appels anonymes. Était-ce Henri? Menaçant de révéler tes secrets à Thomas. Quel secret? Puis, choc, en vérifiant les comptes, je vis que Thomas avait financé le billet de Sophie avec nos économies. Sabotage financier total. Les enfants souffraient, Léa fugua une nuit, retrouvée chez une amie, Maxime fit une crise d'angoisse à l'école. Je pris des rendez-vous chez un thérapeute, mais l'argent manquait. 2 mois après l'irruption, Henri convoqua une réunion familiale. Pour clore ça, grognatait-il. Chez lui, l'air était étouffant, rôti brûlant dans le four. Thomas et Sophie arrivèrent main dans la main, arrogants. On est fait l'un pour l'autre, Élise, lança Thomas. Signe les papiers. Henri jubila, voilà comment un homme reprend les rênes. Camille et moi échangeâmes un regard. La tension crépitait. Ma décision du restaurant, dis-je, voix tremblante. Ce n'est pas seulement Thomas que je quitte. C'est le poison que tu nous as transmis, papa. La lettre, les photos, tout. Les masques craquèrent.
Accusation volaire, traître, cria Camille à Henri. Thomas blêmit, qu'est-ce que c'est que ça? Sophie implora, Élise, non. Larmes, cris. La bombe à retardement explosait. Et moi, au centre, je sentais la tempête culminer. La réunion familiale chez Henri, 2 mois après cette irruption fatidique au restaurant, était comme une poudrière prête à exploser. L'air de la maisonnette à Vincennes était étouffant, saturé d'une odeur de rôti trop cuit qui collait à la gorge, et les volets verts, fermés à demi, filtraient une lumière jaunâtre qui faisait danser des ombres menaçantes sur les murs tapissés de photos jaunies des souvenirs figés d'un passé que je commençais à haïr. Henri avait insisté pour cette « mise au point », comme il l'appelait, avec ce ton paternaliste qui ne tolérait pas la contradiction. « Viens, Élise. Avec Camille. Et les enfants, si tu veux. On va régler ça comme des gens civilisés. » Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas une paix qu'il cherchait, mais une reddition. De la mienne j'arrivais la dernière, flanquée de Camille et des enfants. Léa, 14 ans et déjà une guerrière dans l'âme, marchait la tête haute, ses cheveux bleus en bataille comme une crinière de lionne. Maxime, serré contre moi, triturait son sweat à capuche, ses yeux verts évitant les regards. Madame Duval, mon avocate, m'avait accompagnée non pas en tant que professionnelle, mais comme une alliée discrète, assise dans un coin du salon avec un bloc-notes à la main. « Restez calme, Élise », m'avait-elle murmuré en chemin, les preuves sont solides. Laissez-les s'enfoncer. Les preuves, la lettre de maman, les photos de la maîtresse, et surtout, ce test ADN que j'avais fait effectuer en secret sur Maxime. Un rebondissement que je gardais comme une carte maîtresse, un secret dans le secret. Et la table du dîner était dressée comme pour une trêve, assiette en porcelaine ébréchée, carafe de vin rouge et un plat central de bœuf bourguignon fumant, mais l'atmosphère était électrique. Henri présidait, moustache frémissante, son fauteuil usé comme un trône délabré. À sa droite, Paul, le mari fade de Camille, hochait la tête en silence, évitant mon regard. Et puis, ils entrèrent, Thomas et Sophie, main dans la main, comme un couple de magazine People en pleine lune de miel. Thomas, en chemise cintrée qui soulignait son ventre naissant, arborait un sourire suffisant. Sophie, robe rouge moulante et lèvres carmin, jetait des regards obliques, mi-triomphants, mi-coupables. Ils s'assirent en face de moi, et le silence s'étira, rompu seulement par le tintement d'un couteau contre une fourchette point. « Bon, on y est », grogna Henri, versant du vin avec une main ferme. « Élise, tu as fait assez de caprices. Thomas est revenu à la raison, et Sophie, bah, c'est du passé. Signe les papiers de divorce amiable, et on passe à autre chose. Pour les enfants. » Thomas opina, sa voix mielleuse, exactement, Henri. « Élise, soyons adultes. Je garde la maison, c'est moi qui l'ai payée, après tout, et toi, tu prends un appartement en ville. La garde alternée, bien sûr. Et pour l'agence, on peut collaborer, non? Sophie a des idées géniales pour la com. » Sophie roucoula, posant sa main sur celle de Thomas. « Oh, Élise, je sais que ça fait mal, mais c'est la vie. On est fait l'un pour l'autre, lui et moi. Dubaï nous attend, peut-être pas demain, mais bientôt. Signe, et on reste amis. Pour les enfants. » Leurs mots me transpercèrent, mais pas comme avant. Plus de larmes, plus de rage sourde. Juste une froide détermination, forgée dans les nuits d'insomnie et les confidences avec Camille. Léa serrait mon bras sous la table, Maxime fixait son assiette, et Camille, pour la première fois, leva les yeux. « Papa, et si on parlait vraiment? De maman. De ce que tu caches. » Henri se raidit, son verre suspendu à mi-chemin. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore? Passez-moi le pain, Paul. » Mais je me levai, lentement, posant mes paumes à plat sur la nappe, sentant le tissu rugueux sous mes doigts. La salle sembla rétrécir, tous les regards braqués sur moi comme des projecteurs. « Non, papa. Pas de pain, pas de vin. Pas de faux-semblants. Ma décision, celle que j'ai murmurée au restaurant il y a 2 mois, ce n'est pas un caprice. C'est une libération. Pour moi. Pour Camille. Pour mes enfants. Et pour l'héritage que maman voulait nous laisser. » Je sortis la lettre de mon sac, la dépliant avec soin sous leurs yeux écarquillés. Les mots de Claire, écrits d'une main affaiblie par la maladie, résonnèrent dans le silence. « Henri a une maîtresse.
Elle est enceinte. S'il le nie, protégez les filles. L'héritage, la maison, les comptes doit aller à Élise et Camille. Pas à lui. Brisez le cycle de mensonges. Je levai les yeux, croisant ceux d'Henri, qui blêmissait à vue d'œil. Tu l'as caché, papa. Tu as payé cette femme pour qu'elle disparaisse, abandonné un enfant, mon demi-frère ou ma demi-sœur, peut-être. Et tu as bloqué le testament auprès du notaire. Mais j'ai les preuves. Les photos, les lettres d'avocat. Et Madame Duval ici présente va s'en assurer. Un murmure parcourut la table. Sophie porta la main à sa bouche. Élise, c'est vrai? Henri, vous? Thomas se redressa, confus. Attends, qu'est-ce que ça change pour nous? L'héritage, c'est pas mon problème. Signe les papiers, Élise. Mais je n'en avais pas fini. Le cœur battant à tout rompre, je sortis l'enveloppe du test ADN, scellé et officiel. Et ce n'est pas tout. Thomas, tu te souviens de nos disputes sur Maxime? De tes doutes absurdes sur sa paternité? Eh bien, j'ai fait le test. Il n'est pas de toi. Le silence qui suivit fut assourdissant, un vide qui aspira l'air de la pièce. Thomas se figea, son visage passant du rouge au blanc crayeux. Quoi? C'est impossible. Maxime est mon fils. Non, dis-je, la voix ferme, bien que des larmes me piquent les yeux, pas de tristesse, mais de libération. C'était il y a 13 ans, une brève aventure avant notre mariage, avec un ancien amour de fac. J'ai gardé le secret pour te protéger, pour protéger notre famille. Mais après ta trahison, après Sophie, je ne pouvais plus. Maxime reste avec moi. Entièrement. Et toi? Tu n'auras rien. Pas la garde, pas l'héritage, rien. Ma décision? Je divorce. Je prends la maison de maman, les 500 000 euros, et je recommence. Vous? Vous récoltez le vide que vous avez semé. Les cris éclatèrent comme une tempête. Thomas bondit de sa chaise, renversant son vin, espèce de menteuse. Tu m'as trompé pendant des années? Et maintenant, tu me voles mes enfants? Je vais te traîner en justice. Pas de pension, pas de rien. Sa voix se brisa en un sanglot rageur, ses poings serrés le long du corps. Sophie s'effondra en larmes, théâtrale comme toujours. Élise, je ne savais pas pour ton secret. Oh mon Dieu, Maxime. Thomas, attends, on s'en va. Mais elle se tourna vers moi, suppliante. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'était une erreur. On peut tout arranger. Pour l'amitié? Henri, le patriarche brisé, se leva à son tour, le visage déformé par une fureur mêlée de peur. Élise, tu oses? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ta mère était folle, paranoïaque. Cette lettre? Un délire de cancéreuse. Assieds-toi, ou je te renie. Camille explosa alors, sa voix douce se muant en un cri libérateur. Renino? Tu nous as déjà volés, papa. Giflé pour notre silence, manipulé pour ton empire. Maman avait raison, tu es un poison. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. On le fait ensemble, Élise. L'avocate, le notaire, tout. Léa, silencieuse jusque-là, se leva et cracha. T'es qu'un lâche, papa. Et toi, Sophie, dégage de nos vies. Maxime, tremblant, murmura. Maman, c'est vrai? Je suis différent? Je le serrai contre moi. Tu es parfait, mon amour. Toujours le mien. Le chaos culmina en une gifle symbolique, pas physique, mais verbale. Je fixai Henri droit dans les yeux. Tu pensais me briser comme tu as brisé maman? Non. C'est moi qui vous libère de vos illusions. Sortez. Tous. Thomas implora, à genoux presque. Pas les enfants, Élise. Je t'en prie, je changerai. Sophie octa. On annule du bail. Henri, brisé, murmura. C'était pour te protéger, ma fille, pour la famille. Leur regard suppliant, Thomas larmoyant, Sophie effondrée, Henri voûté était d'une ironie si délicieuse que je sentis un frisson de victoire me parcourir. Je sortis, Camille et les enfants sur mes talons, laissant derrière moi les décombres d'un empire patriarcal. La porte claqua, et dehors, sous le ciel étoilé de Vincennes, je respirai enfin.
Le point culminant n'était pas la destruction, mais la renaissance. Les semaines suivantes furent un tourbillon de résolutions, un nettoyage méthodique des ruines. Madame Duval, cette lionne en tailleur gris, prit les rênes avec une efficacité redoutable. Le divorce fut prononcé en un mois, grâce aux preuves irréfutables, adultère pour Thomas, manipulation testamentaire pour Henri. La clause de maman s'activa comme un ressort, la maison de Vincennes nous revint, à Camille et moi, évaluée à 500 000 €, plus les comptes bloqués qui gonflèrent à 650 000 avec les intérêts. Je vendis ma part pour un appartement cosy à Paris, dans le Marais, avec une vue sur les toits et une chambre pour chaque enfant. Les murs blancs, les plantes suspendues, et un bureau où je pouvais enfin respirer sans l'ombre de Thomas. Pour la garde, ce fut clair, exclusif pour moi. Thomas, disqualifié par sa trahison et ses sabotages financiers, le virement de 20 000 € fut récupéré, avec pénalité, eut droit à des visites supervisées. Il pleura lors de l'audience, suppliant le juge, « Je suis leur père ». Mais le magistrat, une femme aux yeux perçants, secoua la tête, « Pas quand on les expose à un tel spectacle ». Sophie, rongée par la culpabilité, coupa à l'éponge un dernier message, « Tu as gagné, Élise. Je pars seule à Dubaï. Pardonne-moi un jour. » Je l'effaçai, sans regret. Camille et moi, soudés comme jamais, transformâmes l'héritage en quelque chose de plus grand. Avec une partie de l'argent, nous fondâmes une association, Femmes Libérées, un espace pour les victimes de trahison conjugale et familiale. Des ateliers de thérapie, des conférences sur les cycles toxiques, et un fonds d'aide juridique. Pour maman, disions-nous lors des inaugurations. Camille, rayonnante dans son rôle d'infirmière des âmes blessées, trouva même la force de divorcer de Paul. Il était fade, mais pas toxique. Juste, vide. Ensemble, nous rions, tard le soir, un verre de vin à la main, on a brisé le cycle, sœur. Les enfants guérirent, pas à Paléa, ma petite rebelle, plongea dans la thérapie familiale avec une voracité qui m'émerveilla. « T'es une warrior, maman », me dit-elle un soir, en me serrant contre elle sur le canapé du nouvel appart. « Je veux être comme toi. Forte, pas soumise. » Maxime, apprenant la vérité sur son père biologique, réagit avec une maturité déconcertante. « Tant que t'es ma maman, ça va. Et si je le rencontre un jour, bah, cool. » Nous fîmes une session avec un psychologue, où les mots coulèrent comme un baume. Peur, colère, amours inconditionnels. Thomas appelait parfois, voix brisée, « Laisse-moi les voir, Élise. Je m'excuse. Je posais des limites, quand tu auras changé. Pour eux, pas pour moi. » Henri, lui, tenta une rédemption tardive. 3 mois après le climax, une lettre arriva, écrite de sa main tremblante. « Ma fille, j'ai été un monstre. Ta mère le savait. J'ai fui mes peurs dans le contrôle, abandonné cet enfant par lâcheté. Pardonne-moi, ou pas. Mais sache que je t'aime, à ma façon tordue. » Je lus, pleurai, puis répondis par une carte, « Je pardonne, papa. Mais pas sans limite. Visite les enfants, seul. Et cherche de l'aide. » Il vint, voûté, offrant des bonbons à Maxime et des excuses maladroites à Léa. Pas de réconciliation totale, mais un pas. Le patriarche pliait, enfin. Et puis, le rebondissement final, doux comme une caresse inattendue, une rencontre fortuite, 6 mois après tout. Lors d'une soirée de networking pour l'association, dans un café du Marais aux lumières tamisées et à l'odeur de café torréfié, je le vis. Julien, mon ancien amour de fac, 45 ans, cheveux poivre et sel, yeux verts comme ceux de Maxime. Il s'approcha, un verre à la main. « Élise ? Mon Dieu, après toutes ces années. » Nous parlâmes, rime des souvenirs, cette aventure passionnée, avortée par la vie. « Maxime ?» demanda-t-il, ému. Je hochai la tête, il sait. Et il est curieux. Pas de coup de foudre précipité, non, juste une étincelle, une possibilité. Un café partagé, un numéro échangé. L'espoir, sans pression. 8 mois après l'éruption, je conclus ce témoignage face à une caméra imaginaire, dans mon appartement baigné de soleil matinal. Les enfants dorment encore, Camille prépare le brunch en bas, et dehors, Paris bourdonne de vie. Cette irruption n'était pas une fin, mais un réveil. J'ai appris que la trahison forge la force, que les secrets familiaux ne définissent pas notre valeur, et que l'héritage vrai est celui qu'on se transmet,
la résilience. Aux femmes de plus de 35 ans, comme moi, qui portent le poids du monde, brisez les chaînes. Pardonnez sans oublier. Et dansez sous la pluie de la quarantaine, comme une renaissance. Je lève mon verre du Saint-Émilion, ironie du sort vers la caméra. Merci d'avoir écouté mon histoire sur Histoire ordinaire. Si ces mots vous ont touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Histoire ordinaire, pour plus de récits vrais, émouvants, sur la trahison, les secrets et la victoire. Activez la cloche, likez, commentez, quelles leçons en tirez-vous? À bientôt, pour d'autres confessions qui changent tout. Et ainsi, la lumière brisée se recompose, éclat par éclat.